Salut à tous, c'est Sac pour Maman, le seul et unique héros du recyclage. Et aujourd'hui on est là pour quoi? Pour ramasser des déchets, c'est bien? Oui. Et du coup on va aller là-bas. En fait il y a une carrière. Alors je vais vous expliquer ce que c'est une carrière après. J'ai d'ailleurs un caméraman derrière moi, c'est François Gamer. Allez vous abonner à sa chaîne, ça fait plaisir. Et du coup bah, direction la carrière. Donc ici, voyez-vous, c'est la carrière. Bon, c'est beaucoup plus grand de ce côté. Alors, qu'est-ce que c'était? Avant, c'était une zone où on faisait des gros cailloux pour de la chaux. On peut d'ailleurs voir l'usine là-bas. Voilà. Hein. Ça, c'est à peu près la taille de... je vous laisse imaginer. Et donc du coup, là, c'est la zone d'exploitation où on faisait de la chaux pour faire des allumettes, par exemple. Et donc maintenant, il n'y a plus d'industrie. Du coup, bah, les gens, ils vont se promener. Mais comme il y a des connards qui laissent leurs déchets, on va aller voir les connards qui laissent leurs déchets. Attends. Alors regardez, là on a un bon exemple de déchet type. Meilleur du et son maître à chat. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des bouts de magazine. C'est partiellement horrible, donc on va jeter ça à la poubelle parce qu'on est respectueux de l'environnement ici. Vous n'avez pas votre sac? Dans les couilles du sac. Alors. Oh putain, il y a des déchets partout. Bon. On va acheter quand la vie... Oh. Fini. Un sac Disney. Donc nous continuons sur la carrière avec un magnifique chemin qui nous met en entrée avec la nature. Donc ici c'est excellent, il y a de la nature, c'est parfait. Il y a des herbes. Le plan va encore durer 3 heures. C'est beau la carrière, hein? Un paysage naturel. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est interdit de ramener des véhicules et autre chose ici. Enfin, techniquement il est possible de ramener des animaux et des voitures jusque là, les cailloux. Une fois ils ont même ramené un poney. C'est pas une blague, le poney qui était là au-dessus, il faisait son exercice de je ne sais pas quoi. L'autre fois ils ont ramené des chevaux. Et je vous jure les chevaux ça a une longue... Donc on peut voir évidemment que cette zone a un passé industriel puisque juste à côté il y a une petite maison. Voilà. C'est la maison de je ne sais pas qui, mais c'est la maison de quelqu'un. Urbex. Voilà. Il y a des trous. À mon avis ici ça devait être une installation électrique ou quelque chose du genre. Alors il y a un caméraman qui me fait des signes mais je vais pas compter ce qu'il dit. Hein, pourquoi? Vas-y dis un mot. Dis un mot si tu l'oses. Non. Bon. Quand je fais ce signe-là, donc je le dis maintenant en vidéo, plus de focus. Donc si ça arrive, désolé. Ouais. Bah on doit un peu s'organiser. Parce que c'est un peu galère de filmer. Sinon ici on va vous montrer qu'il y a une zone autorisée et interdite et une zone autorisée. Alors la zone interdite, bah, il est interdit mais c'est pas marqué. Parce qu'il y a 2 lacs. Ils avaient mis des panneaux mais visiblement les panneaux ont été vandalisés parce que c'est horrible de faire ça. Si tu me permets de me couper, moi je dis pour aller voir les lacs, on pourrait monter là-haut. Ouais, c'est vrai. Et je montre une visite de la carrière. Allez, Ça filme toujours Parce que bon c'est pas facile hein, quand c'est pas facile pour moi, oui. Oh putain. Désolé pour ce bombes, mais la caméra a failli voler par terre. Ouais, c'est très bien. Acrobatique. On espère bien sûr que le son est bon.
ici, nous voyons les lacs. C'est joli les lacs. Donc ici, on a un lac normal. Vous voyez rien avec mon sachet. Et à côté, tu as un lac avec les grenouilles. Parce qu'il y a des grenouilles, c'est très bien. Et ensuite, là, dans le fond, tu as le troisième lac. Et là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. La légende raconte qu'il y aurait une tortue qui vivrait ici. Des grosses tortues. Et du coup, ne sachant pas où est cette putain de tortue, on l'a cherché une fois. On a attendu 1 heure. 1 heure avec des caméramans, hein François? Ouais, et rien. Donc un jour faudrait faire une vidéo de ça, un live ou un truc comme ça, tu vois. On attend la tortue. T'as coupé? Non, pas encore. Ah bah putain. On est vraiment pas professionnel par contre. Ouais, on est... Je vous dis pas, mais il fait crevant sous le costume. Donc ici, on arrive dans une zone avec une route juste à côté. Voilà. Avec plein de cailloux. Alors c'est artistique, hein. Les mecs, leur dernier jour de travail, ils ont pris des grues, ils ont pris des camions, ils se sont mis à tout empiler. Comme un domino. Là-dedans, il y a des vieilles machines. C'est pas très intéressant. Enfin si, c'est très intéressant même. Parce qu'on peut découvrir les chiottes du diable. Et en fait, ici, le problème, c'est que normalement, il n'y a pas de cravitude, il n'y a pas de saleté. Et dès qu'on va dans les bâtiments, abandonné de chez sa mère. Ici, c'est marrant, on pourrait prendre ce truc-là, pouvoir copier dans le désert, ça passerait crème. Vous allez bien, caméraman? Ouais, j'ai juste fait faire tomber l'appareil photo. Ouais. Alors, je me demande s'il faut qu'il marcher dans l'obscurité. Donc ici, ça devait supposément être un hangar. Moi j'ai pu vite un truc de réparation. Ouais, c'est vrai, ça peut tout... Ah putain, c'est rouillé, faut faire gaffe. Parce que tu peux te choper le tétanos ici. Ici, c'est la zone à moteur hydraulique. Alors, autant vous dire que je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, parce que j'ai eu 50,5 en gym cette année. 50,5. Alors, entre nous, j'arriverai pas à monter. Ton bras. Il a quoi, mon bras? Bah, tu leur as expliqué pourquoi t'as 5,5 en gym avec ton bras, ton magnifique bras, Ah, oui. alien. Voilà. Coupé, coupé, coupé. Donc ici, vous pouvez voir l'intérieur des chiottes du diable. Et vous vous dites, bah, c'est bien, mais pourquoi on ne peut pas entrer dans les chiottes du diable? Eh ben, suivez-moi. Alors, c'est un peu escarpé, donc faites gaffe à vos pieds, François. J'ai déjà été là plusieurs fois que vous, ça juste. Oh, ça va. Donc ici, on a un tas de déchets. Désolée, c'est... Donc vous voyez ici les restes des chiottes du diable. Ah putain, c'est super lourd en vrai. À mon avis, ça devait être bleu, genre des cuvettes bleues en mode waouh. C'est incroyable. Vous allez quand même pas prendre des cresses ici parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu dessus. Peut-être de l'amiante, peut-être de la pisse. Ouais, on va éviter parce que bon, j'ai pas de gants parce que j'en ai pas trouvé. La dernière fois j'en avais, mais ici j'en ai plus. Mais j'avais envie de faire une vidéo parce qu'il faisait bon avant que la canicule ne fasse son retour. Prochaine. Parce que je vais vite te couper aussi. Il va y avoir plusieurs fois, donc prochaine fois je ramènerai des gants. Ça. Mhm. Ah, putain. Je ramènerai des gants, donc Ouais, c'est bien, des gants légers, tu vois, d'infirmier, etc. Ouais. Donc ici, pour ceux qui jouent à Gacha Life, on dirait un décor. Et croyez-moi, il y en a un qui ressemble beaucoup plus juste à côté. Donc en fait, là, on est arrivé à un endroit où il y avait 2 chemins. Alors, je supposais que en fait, la zone qu'on a visitée avant, c'était là qu'il y avait l'exploitation principale. Mais ici, on serait plus dans un endroit qui a été simplement déboisé pour le plaisir du tourisme. Alors, il y a l'organisation Les Maîtres du Feu, qui a pris place dans les îles qu'on vous a montré juste à côté, qui peut être tout amusé relatant à l'histoire que je vous raconte. J'aime bien ce personnage, ce Cobbleman. Je suis pas un personnage d'ailleurs, c'est ma vraie identité. Je suis là pour les déchets. Tu connais la chanson? non. Ça fait ta-na-ta-ta-ta-ta, c'est Cobbleman. C'est l'unique héros du recyclage. Je suis en train de bouffer mon foulard. C'est bon? Ah. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ici, on a des lavabo. Tu filmes? Ah bah c'est bien, faut me prévenir. Il y a On devant... a des cailloux ici. Alors,
En fait, j'ai l'impression que là, je suis pour ramasser les déchets, mais cette zone-là est ultra propre. C'est bien pour un personnage comme moi de sac poubelleman d'être dans une zone propre. Parce que je ramasse les déchets, mais c'est propre. C'est comment? Un spécimen de papier chiotte. Il a séché, c'est bon. Alors, il faut savoir que ce n'est pas toujours à moi. Parce que comme tout être humain, j'adore les congés. Du coup, ne jetez pas vos déchets si vous voulez que Sac Poubelleman ait congé. Le reste, ce serait de prendre un balai et... Vous aimez bien me voir ma grosse tête. Alors, on a des bouts de bois. C'est bien les bouts de bois. Attention, un caméraman, film d'action. Donc ici, on a un bâtiment. Un caméraman, film d'action, vrai que ça va être. Oh, salut l'abeille. Bon, les abeilles, c'est très gentil, faut pas les écraser. Non, plus de fruits. Pardon? Sinon, plus de fruits. Plus de fruits, ça veut dire? Pas plus de fruits, plus de, Ouais, c'est vrai. plus de viande, etc. Ouais, vous voulez que les véganes y meurent? Parce que déjà, avec vos conneries... Arrête de hocher ta tête, toi. Je crois qu'on me voit. Alors, avec vos conneries, déjà, vous allez tuer les Japonais. Parce qu'avec vos déchets qui finissent dans l'eau, les poissons, ils meurent. Et ensuite, les Japonais, bah, comme ils mangeaient le poisson et qu'il n'y a plus de poisson, que le poisson est décédé, est crevé, mort, empoisonné, bah là, évidemment, c'est dégueulasse. Du coup, ils peuvent plus en manger et après, ils meurent. Bah, ils bouffent les chiens, c'est pas Et grave. c'est pareil, les véganes. Vous allez faire quoi des véganes, hein? Déjà qu'ils ont une initiative loi, mais qu'ils en parlent. Le cri de la carotte, tu connais? Donc déjà, si les Japonais, et ensuite... Merde, attends. Les Chinois? Non, après les Japonais, il y avait les machins. Vegan. Voilà, les véganes. J'ai plus de mémoire. Ça, c'est à cause de la pollution, vous voyez. Mais c'est super propre ici. On fait comment? Arrête de danser derrière ta caméra, wesh. Y a pas de déchets. Enfin, c'est bien parce que j'aime bien les congés, mais s'il n'y a pas de déchets, j'ai plus de boulot, moi. Et tu tiens pour? Quoi? Rien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, ça filme? Ouais. Oh putain. Bon, alors. Non, coupe pas, c'est bon. Alors. La carrière était possédée. Tu fais quoi là? C'est quoi tes signes, Misty? Recule parce qu'il n'y a pas assez de lumière. On doit reculer parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Faut me mettre en bas alors. Donc, ça. je vais expliquer tout ça pour l'autre. On voit pas assez ton visage. Il n'y a pas de lumière. Là, c'est bon? T'es comme le roi des glaces, t'es super sombre. Bon, oui, on sait qu'on est en train de faire ça en plein règle vidéo. On s'en bat les... Steak. Voilà. On s'en bat les déchets. Je Ouais, retiens. continue. Et du coup, la carrière ici était possédée par une entreprise qui faisait de la chaux. Du coup, les nous briques. allons un peu parler des ouvriers. Alors, les ouvriers, hein, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils cassaient du caillou à la pioche ou à la dynamite, je sais pas comment ils faisaient, comme... Voilà, comme dans Minecraft. Voilà, ils faisaient comme dans Il y a Minecraft. quelque chose aussi d'autre à rajouter. Ils avaient quand même des foreuses et pelleteuses. Oui, ils avaient des foreuses et pelleteuses, ils faisaient surtout ça à la dynamite. Et ensuite, des cailloux, enfin non, des tracteurs, enfin des camions jaunes que vous avez vu dans l'intro. Là, ils prenaient les cailloux, et ensuite, ils amenaient ça dans le four, et dans le four, et ça cuisait, ça cuisait, ça cuisait. Au final, ça donnait une sorte de poudre. Alors, la chaux, on va avoir différentes utilisations. Là, c'est donc les utilisations de la chaux dans l'usine là-bas. Alors, la chaux, d'abord, c'est utilisé, comme je l'ai dit, pour faire des allumettes. La chaux, c'est utilisé aussi comme Briques. Les briques. voilà, des briques. Donc du coup, si vous allez dans le musée, vous pourrez voir que les ouvriers, hein, parce que non seulement il y avait les ouvriers mineurs, comme dans Minecraft, vous vous rappelez, qui eux s'occupent de casser et de ramener. Et ensuite, il y avait les pauvres gens, hein, les pauvres gens, les pauvres, qui eux s'amusaient à prendre la chaux, à la mettre dans des parpaings comme des Turcs, et ensuite à attendre que ça sèche ou que ça couche, je sais pas,
Et après ça devenait des briques. Donc grossièrement, votre maison a sans doute été construite en chaux, ou en briques, ou en pierre locale. Si vous avez suivi les cours d'EDM, vous saurez ce que c'est. Le caméraman est en train de faire les gestes. Mais la dernière utilisation de la chaux, et pas la moindre, c'est que si jamais vous avez un de vos deux chiens qui crève, et le problème c'est que le chien il va sentir l'odeur et du coup il va creuser. Mais si vous voulez pas que l'odeur se sente, vous mettez de la chaux, comme ça se décompose plus vite. C'est bien hein. Là on est derrière les fours, donc justement à l'endroit où on cuisait les trucs. Alors les fours, ne vous imaginez pas le four de votre grand-mère quand elle fait ses cookies et que ça sent bon partout. Là c'est plus des gros cylindres gros comme moi et ensuite on mettait de la chaux dedans. Pas comme dans Minecraft. Là il y a un déchet. Où ça? Là, il y a une canette de Jupiler. Oh non, pas la Jupiler quand même. Elle a vraiment encore du liquide à l'intérieur. Ah, prenez le sac poubelle man. Ah oui, évidemment, tu crois que je fais quoi? Du camembert. Si ça se trouve, c'est comme dans les pubs. Les gens, ils viennent là, ils s'embrassent. Ils s'embrassent au bout d'un bon vieux camembert cuit. Ah, c'est bon. Heureusement, tout est séché ici, donc j'ai pas besoin de prendre des gants. Enfin, je vous conseille que si vous voulez faire comme moi, héros du recyclage et du tri sélectif, bah prenez des gants parce que vous n'avez pas mon immunité. Oh putain, filme-moi ça! Oh là là. Grosse bouteille. Alors, on doit la vider. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Tu filmes? Filme bien moi. Ouais. On va retourner la bouteille. Alors là, tu pollues. Je ramasserai après. Oh putain! Les gars. Il peut couper. Un salopard de déchets. En fait, vous savez dans quoi j'ai l'impression d'être? J'ai l'impression d'être dans les films. Non. Dans les vidéos genre chaînes qui utilisent leurs enfants à but de faire du fric non lucratif. Enfin si, lucratif justement. Parce qu'en fait les gamins, on dit voilà, j'ai passé ma nuit à faire des sandwichs, maintenant tu vas donner ça à papa qui s'est déguisé en SDF. Et du coup après la fille elle va donner 100 sandwichs à son père qui est SDF et qui est un faux SDF. Sauf que nous là on n'a pas d'argent, donc on s'en fout déjà de 1. Et en plus on est tous les deux des gosses, donc c'est... On n'est pas des gosses. Enfin si, on est quand même un peu des gosses, on n'a pas encore 18 ans. On a la puberté. Tu peux juste m'aider? Coupe. Help me please. Coupe. Ok, c'est coupé. Coupe. Il a sûrement de me rendre compte que ma cape était détachée. Ça se voit, hein? Je sais pas si ça se voit, mais ma cape est détachée d'un côté. C'est con, hein? Du coup, à chaque fois, elle m'arrivait dans le dos ici, je me la bouffais. Donc nous allons descendre. Là, ici d'ailleurs, à l'intérieur d'un camion, authentique camion qui transportait les cailloux, la chaux. Non, c'est pas mon camion. Ouais. Vous voyez d'ailleurs, signe que la nature reprend toujours ses droits, et une petite fleur a poussé sur le haut du camion. Et j'ose pas imaginer qu'est-ce qu'il y a comme cochonnerie dans ce truc jaune. À mon avis, il doit y avoir de la poussière, des conneries, du vomi de bébé. Ah, parce que les canards, ils vont nager dedans. Chaud. Ah, C'est pas de la chaux ça? c'est la chaux. Ah, si. Voilà, ici, un authentique Je crois. Je suis pas de sûre. chaux. Alors, si jamais vous touchez de la chaux, ce que je ne vais pas faire avec ma main. Ne vous lavez surtout pas la main. Non, justement, il faut la laver. Bah, je te rappelle que de l'eau plus de la chaux, ça se passe quoi encore? Donc, voilà.
comme je vous avais dit, la chaux brûle les cadavres. En genre 2 semaines, c'est parti, il n'y a plus rien. Du coup, faut pas toucher la chaux. Je répète, il faut pas toucher la chaux si tu veux pas que ta main... Nous allons continuer à descendre. Ouais, tu sais quoi? Coupe, ce sera plus simple. Coupe! Donc ici, nous avons une autre partie des toilettes du diable. J'ai vraiment pas envie d'entrer dedans. Il n'y a plus de toilettes. Non, j'ai pas envie. Je crois qu'il y a Akamento ou je ne sais quelle légende japonaise des chiottes qui va arriver. Non, j'ai pas envie. Là, c'est vraiment les chiottes du diable. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Si c'est là le fantôme, tu peux dégager. Tu peux couper. Hein. Pour tous les... Juste ici, la poubelle. Dans laquelle on va jeter nos déchets. Alors, je me demande si techniquement c'est des déchets ménagers, mais c'est les déchets de la carrière. Donc ce ne sont pas des déchets ménagers. Ah, il y a de la bière dans le fond, c'est dégueulasse. La bouteille d'Aquarius, oh putain il pue le sac. Hein. Oh tu sais quoi? Oh non, pas le sac Disney. C'était ton seul sac. Ils sont 100% recyclables. Ouais mais c'était ton seul sac. Mais non, c'est bon, il y en aura un autre. Ok. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura sans doute une deuxième partie où on vous présentera un peu plus en détail l'usine. Je sens que je vais plus seulement être un exemple pour montrer aux enfants ce qu'est le recyclage, mais je vais être tout aussi un exemple de culture. Oui, ça c'est bien. C'est bien, bientôt ce sera C'est pas sorcier, vous allez voir, ça va être génial. Il y a un gars qui te pousse. Si jamais vous m'aimez bien, bah dites-le parce que j'ai un manque d'affection. Donc, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo de Sac Poubelleman. En attendant, abonnez-vous.